Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma méthode pour résoudre des problèmes. Aujourd'hui on va utiliser une kata de CodeWars, mais on peut utiliser n'importe quel problème, même des problèmes de production, en développement. Donc voilà. Je trouvais ce problème intéressant, donc on va utiliser celui-là. Bon, il sort en anglais, mais en gros ce qu'ils nous disent c'est... Tout ça c'est un peu de la narration, hein. Je pense que juste ça c'est important. En fait on a une liste et on a aussi en entrée un nombre. Et donc on a donc deux éléments en entrée, la liste et le nombre. Et si l'élément apparaît plus que le nombre spécifié, on le rend cet élément unique, si j'ai bien compris. Donc il me donne des exemples. Ok. Donc la méthode que je vais utiliser, ça s'appelle la méthode PDAC, que j'ai appris avec Lunch School, qui met l'accent sur les fondamentaux. Beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est je vais copier ça. Et je vais le mettre ici. Je précise, je vais utiliser TypeScript, mais je ne vais pas utiliser les types. Souvent, dans ce type de problème, je ne m'embête pas avec les types. Ok. Donc PDAC, en fait, c'est un système où chaque initiale, ça représente une étape pour résoudre le problème. Donc P, ça représente problème. E, c'est exemple et edge case qui sont les cas particuliers. D, les types de données, data types. A, algorithme. Et C, le code. Donc pour le problème, tout d'abord on va chercher les inputs et les outputs. Donc ici input, c'est un nombre et une liste. Et l'output, c'est la liste transformée. On a des exemples qu'on peut faire nous-mêmes, mais ils nous ont donné quelques-uns ici. Donc si l'input c'est 2 ici et la liste c'est ça. Le retour c'est ça. Le deuxième. En fait c'est important de prendre les exemples parce que ça nous permet aussi de mieux situer le contexte du problème. Donc pour l'instant je fais que copier, hein. Ok, donc maintenant on peut passer à certaines questions qu'on peut se poser. Donc déjà on a un nombre. Avec les nombres, souvent ce qu'on peut se poser c'est quels sont les nombres qui sont valides, entre guillemets. Donc par exemple, est-ce que je vais mettre questions. Est-ce que input, qu'est-ce que ça fait le input 0 et les nombres négatifs? En gros, est-ce qu'on valide l'input du nombre? Pareil, est-ce qu'on valide l'input de la liste? C'est-à-dire, est-ce qu'on vérifie bien que c'est une liste
est-ce qu'on vérifie le nombre d'éléments de la liste aussi? Par exemple, en gros, c'est pour dire si la liste est vide, liste vide, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on peut se demander, mais est-ce qu'on vérifie aussi les éléments à l'intérieur de la liste? Est-ce qu'on garde l'ordre des éléments? Et est-ce qu'on fait une mutation de la liste? Une mutation ou on crée un nouvel objet, une nouvelle liste. On peut se demander aussi, est-ce qu'on retourne? Est-ce qu'on retourne ou est-ce qu'on affiche? Souvent c'est toujours qu'on retourne. Je suis presque sûr, donc je vais dire on retourne. On retourne. Je crois avoir vu aussi qu'on garde l'ordre des éléments. Ils disent là, sans changer l'ordre. Oui. Est-ce qu'on garde l'ordre des éléments? Oui. Après, souvent, par exemple, quand on a une interview de code, on peut poser ces questions à celui avec qui nous donne le problème. Mais dans ce cas, comme on a juste un problème écrit, souvent on doit créer nos propres réponses. Par exemple, là, pour la mutation, on va dire c'est possible de faire une mutation, mais pas nécessaire. Souvent dans les problèmes de code Wars, on ne fait pas de validation d'input. Donc pour l'instant, je vais assumer que comme on nous a donné que 2 exemples, je vais me dire qu'on ne valide pas. Et pareil pour ça. Donc du coup, c'est bon. Ah oui, la liste vide. Pour la liste vide, on ne nous a pas dit, mais je vais vérifier quand même que la liste est vide. Parce que par exemple, si c'est 0, si c'est 0, on retourne liste vide. Donc là, je vais rajouter un exemple. N, c'est-à-dire n'importe lequel. Et liste vide, ça nous retourne une liste vide. Et je pense que je vais choisir de retourner une nouvelle liste. Donc
pour être cohérent avec tous les autres outputs, pas les outputs mais oui les outputs, les autres retours de la fonction. Comme on crée une nouvelle liste pour cet exemple là, pour cet exemple là, même si on retourne une liste vide, je vais retourner une nouvelle liste vide. Bon, c'est un choix, on pourrait aussi choisir de retourner la même liste. Est-ce qu'on vérifie les éléments à l'intérieur de la liste? Avant, j'ai oublié quelques... Souvent en fait, avec les nombres, on vérifie souvent 0, 1 et en fait les éléments à la limite des possibles. Donc ici les possibles c'est 0, ça commence à 0 jusqu'à l'infini. Donc je vais prendre les deux premiers éléments et je vais regarder quel retour on est censé avoir. Retourne la liste, même liste. Donc du coup, je vais appeler le nombre n minuscule. Voilà. Est-ce qu'on vérifie les éléments à l'intérieur de la liste? On va dire non. Supposer que on suppose que ce sont des nombres. Et ça nous permet de, voilà, ça c'est le plus important l'étape la plus importante de la méthode, c'est ça, pour vraiment comprendre le problème et pour après ne pas se poser des questions pendant qu'on fait l'algorithme justement. Donc maintenant on est à l'étape D qui sont les types de données. Donc les types de données ici, on a un nombre et une liste. Est-ce qu'on va travailler toujours avec un nombre et une liste ou est-ce qu'on va transformer le type de données? Je pense qu'on va garder les mêmes types. Hein. Donc nombre et liste. Pas de changement de type A à l'algorithme. Donc c'est là qu'on fait la liste de ce qu'on va faire. Et c'est très important de savoir en fait les étapes avant de coder. Donc on peut même faire, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en commentaire l'algorithme ici, à l'intérieur de la fonction. Avant je vais prendre des exemples. Et je vais mettre en bas parce qu'on va les tester. Pour tester, on peut tester comme ça, ou on peut tester par exemple avec geste par exemple. Ici on va tester comme ça pour l'instant. Peut-être que la prochaine fois je vous montrerai comment on utilise geste, pour, notamment avec le test driven development, que je trouve quand même intéressant. Mais pour l'instant on va se concentrer vraiment sur la méthode PDAC. Donc oui, là j'ai été à trouver, mettre les exemples. Ok, j'ai perdu ma copie, pas grave. Ok. Pour l'instant je mets en commentaire parce qu'on va tester aussi notre code pendant que je code, pour voir en fait les résultats de certaines fonctions par exemple. On va voir ça. Mais déjà l'algorithme, maintenant qu'on a toutes les réponses aux questions, on peut commencer à faire un algorithme. Donc déjà, on va voir les edge cases. On va s'occuper des edge cases qui sont, c'est la liste à un nombre d'éléments de 0 ou 1, à un nombre d'éléments, on va dire, inférieur à 2. On retourne une copie de la liste.
Ensuite, une fois que c'est fait ça, bon, j'ai pas dû regarder les exemples, mais je crois que j'ai compris, hein. Donc là, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Pour l'instant, on a trouvé 1, 2 fois, 2, 2 fois, 3. Non, là, 3 fois 1. Donc on ne le prend pas. 2, on ne le prend pas. 3, on le prend une fois. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. 20, 37, 20, 21 avec une seule fois. Donc 20, 37, on garde. 20, on enlève. 21, on garde. Ok. Pour l'instant, ça correspond à ce que j'ai compris du problème. Donc en fait, on n'a même pas besoin de... Je suis en train de réfléchir, on n'a pas besoin de faire un cas spécial. Parce qu'on a juste à créer. Bon, je garde ça pour l'instant, mais je pense qu'on pourrait enlever cette étape. Créer une liste vide. Ce qu'on va retourner. On peut... J'aime bien aussi nommer. Nommer les éléments. Et je vais mettre des petits astérix pour... Ah. Je mets des petits astérix pour vraiment bien les voir quand je vais coder. Ajouter. Ah oui, donc pour compter le nombre d'éléments. Donc on va créer un dictionnaire pour compter les éléments. Le nombre d'éléments. Créer un dictionnaire vide. Count numbers. Pour chaque élément, non, pour chaque élément de la liste. On va si l'élément est dans le dictionnaire, ajouter 1 plus 1 à la valeur associée. Si l'élément n'est pas dans le dictionnaire, ajouter la clé de l'élément. Clé élément. On va appeler chaque élément de la liste n. Pour chaque élément de la liste n. Voilà, comme ça je peux ajouter la clé n avec la valeur en 1. Ça c'était la première étape. Deuxième étape, si l'élément la valeur associée à la clé n est supérieure, je
je vais nommer les inputs aussi pour que ce soit plus clair. Input n. Bon, je vais appeler number, c'est pas le meilleur nom d'input, mais je vais appeler number et list. C'est assez générique, mais pour l'instant. Ou sinon je vais l'appeler max count. Ça a l'air pas mal ça. Max count. Ne pas l'ajouter. Ne rien faire en fait. Donc c'est plutôt si la valeur associée à la clé n est inférieure ou égale à max count, l'ajouter à la fin de new list. Je crois que j'ai mis des tirés du bas et des tirés du haut. Je vais tous mettre des tirés du haut du coup. Et à la fin, retourner la liste. Retourner new list plutôt. Voilà. Donc je pense qu'on a fini. Maintenant qu'on a fait l'algorithme, c'est bien de regarder avec les exemples si ça correspond toujours au résultat, si on n'a rien oublié en fait. Donc dans cet exemple, on a max count qui est de 2, la liste qui est ici. Donc si la liste a un nombre d'éléments inférieur à 2, je pense qu'on n'a plus besoin de ça. Donc par exemple, si la liste est vide et qu'on fait tout le reste, créer une liste vide, ok, ce qu'on va retourner, créer un dictionnaire vide pour chaque élément de la liste n. Ah. Ça me fait penser à une autre edge case si le nombre c'est 0 par exemple. Je disais tout à l'heure que avec les nombres on vérifie souvent les cas de 0 et 1, enfin les cas où les cas à la limite des possibles. Donc ici 0 c'est le cas le plus bas pour le premier input. Donc si là c'est 0, je pense qu'on retourne forcément une liste vide, peu importe la liste. Je sais pas comment écrire ça. Pour que ce soit compréhensible, je vais mettre liste de longueur n. Liste de n'importe quelle longueur. Et là on retourne du coup une liste vide. Donc par exemple ici, on va prendre cet exemple 0. On crée la liste vide, on crée le dictionnaire. Pour chaque élément de la liste n, par exemple si on en avait 1, on rajoute 1 à la valeur associée. Et donc, si l'élément... Ah non, il n'est pas dans le dictionnaire, donc on ajoute la clé avec la valeur 1. Et la valeur associée à la valeur 1, du coup dans ce cas, ce sera 1 qui sera supérieur à 0. Donc on ne l'ajoute pas à la fin de la liste. Donc dans ce cas, je pense que c'est bien de faire au début, pour pas passer par toutes ces étapes et retourner directement la liste vide. Donc après avoir créé la liste, on va directement vérifier si max count est de 0, retourner new list directement.
Oups, désolé. Donc ça marche. Maintenant on va avoir une liste avec un nombre, n'importe lequel nombre, et avec une nouvelle liste. Donc on crée la liste vide, max count c'est pas 0, on crée le dictionnaire vide. Pour chaque élément de la liste, il n'y a pas d'élément de la liste, donc tout ça s'est passé. Donc c'est bien d'inventer aussi pour comprendre bien. Oui, donc retourner à la new list, c'est après avoir passé à chaque élément. Donc tout ça se passe et on retourne directement à new list. Donc ça m'a l'air de marcher ça. S'il y a un seul nombre à l'intérieur de la liste, on va ajouter l'élément dans le dictionnaire. Si l'élément n'est pas dans le dictionnaire, ouais, il n'est pas dans le dictionnaire, donc on va ajouter la clé avec la valeur 1. Donc là je précise qu'en fait, comme on a vérifié si max count n'est pas 0, donc dans le reste, tout le reste des cas, n ici sera supérieur à 1. Enfin supérieur à 0. Donc si l'élément n'est pas dans le dictionnaire, ajoutez la clé n avec la valeur 1. Donc on l'a ajouté, ok. Donc on a, par exemple ici on a ajouté la valeur n. Et donc si la valeur associée est inférieure ou égale à max count, donc oui forcément, donc c'est la valeur 1. Et n, grand n, est forcément égal à 1 ou plus. Donc on l'ajoute à la fin de new list. Donc là, hop, c'est rajouté. Et c'était le seul élément de la liste. Donc cette boucle est terminée. Et on retourne new list. Donc ça marche aussi. Donc dans cet exemple, on va repasser à toutes les étapes. Hein. Si la liste a un nombre d'éléments, enfin il y aura 2, du coup on peut l'enlever. Puisque ça marchait avec l'algorithme. Et on ne fait pas beaucoup plus d'étapes que ça. Donc on crée la liste vide, si le max count n'est pas 0. On crée le dictionnaire. Là, pour chaque élément de la liste, si l'élément, le premier 1 n'est pas dans le dictionnaire, on ajoute la clé 1 avec la valeur 1. 2 n'est pas dans le dictionnaire, on l'ajoute dans le dictionnaire. 3 n'est pas dans le dictionnaire. Donc à cette étape, on a 1, 2, 3 comme clé, avec pour valeur 1 chacun. Donc ensuite, 1, il est dans le dictionnaire cette fois, donc on ajoute plus 1. 2 est déjà dans le dictionnaire, on ajoute plus 1. Donc là, ici, à cette étape, on a un dictionnaire qui a 1 avec la valeur 2, 2 avec la valeur 2, 3 avec la valeur 1. C'est toujours pas supérieur à n, donc on ajoute toujours les éléments. 1, pour ça, là la clé 1 va avoir la valeur 3, ce sera supérieur à 2, donc on va pas l'ajouter dans la nouvelle liste. 2, ça passera à 3, on ajoutera 1, on va pas l'ajouter dans la nouvelle liste. 3, ça passera à 2, on va l'ajouter de la nouvelle liste. Donc ça marche. Et 1, pour cet exemple, le dernier, on a 20, 37, 20, 21. 20, nouvel élément, sera égal à 1, donc c'est ajouté de la nouvelle liste. Je fais un peu plus vite pour ça, parce que j'ai pris mon temps avec le premier. J'espère que vous comprenez toujours, mais en fait, à l'objet 20, il est associé à 1. 1, c'est égal à 1, à ce nombre, donc on l'ajoute à la nouvelle liste. 37 pareil, 20 il est répété, donc il avait déjà une clé de valeur 1, on met 2, et 2 est supérieur à 1, donc on n'ajoute pas à la nouvelle liste. Et 21, il n'est pas dans le dictionnaire, donc on l'ajoute dans le dictionnaire, il a la valeur 1, donc comme il est égal à 1, on peut l'ajouter à la fin de new list, et à la fin on retourne la new list. Donc cet algorithme marche.
Si j'ai pas fait d'erreur, hein. Mais il est censé marcher parce qu'on a bien vérifié avec les exemples. On a bien vérifié, on peut retourner voir les questions. On valide pas les inputs du premier nombre. On vérifie le nombre d'éléments de la liste, même si c'est pas requis. En fait, il n'y a pas besoin de retourner parce qu'on vérifie quand même le nombre d'éléments en fonction de ce qu'on retourne. Par exemple, si c'est 0, on gagne un peu de temps d'algorithme. Ça, les grands taux, etc. Là, ce sera un grand taux de 1 puisque ça ne dépendra pas du nombre d'éléments de la liste. Donc ça ira un peu plus rapidement. Si 0 retourne la liste vide, si 1 retourne la même liste, oui c'est bon. Est-ce qu'on vérifie les éléments intérieurs de la liste? Non. Est-ce qu'on garde l'ordre des éléments? Oui. Oui c'est bon, on garde les ordres des éléments. Est-ce qu'on ajoute à la fin de la new list? Est-ce qu'on fait une mutation? On a dit que c'était possible, mais de toute façon on ne fait pas de mutation ici. Est-ce qu'on retourne ou est-ce qu'on affiche? On retourne. Et le nombre dictionnaire. Ah oui, ça c'était les data types. Ok, ça marche. Maintenant il ne nous reste plus qu'à coder. Et là ça va aller très vite. Enfin très vite. Ça va aller assez rapidement puisqu'on a déjà l'algorithme en fait. Donc on a les inputs. Ah oui d'accord. Je peux pas mettre de tirer du bas apparemment. Enfin tirer du 6. Euh, Ok donc if max count. Ok, je retourne une liste que j'ai pas encore définie. Les listes. Numbers. Et pour chaque élément de la liste, ce sera en for. Non, on va utiliser la méthode for each ou map. Non, pas de map parce qu'on ne transforme pas les éléments. On va faire en for each. Ce sera du coup list.for each. C'est une fonction for each. Donc on a appelé la liste, les éléments de la liste n. Tout ça. Vous voyez, je mets une phrase de l'algorithme et je l'associe au code derrière. Donc si l'élément est dans le dictionnaire, if code numbers.
de n, ouais. C'est ça que je voulais faire. C'est count number de n, c'est égal à je sais pas c'est quoi la valeur. On va tester. Donc si c'est undefined, donc c'est plutôt en bas. Et je pense que ça a plus de sens de faire d'abord ce test là avant l'autre. Comme ça. Si l'élément n'est pas dans le dictionnaire, alors on va faire un assignment, donc count number the n equals 1. Après je sais pas si on peut, je suis pas sûr exactement, j'utilise pas beaucoup les dictionnaires, donc est-ce qu'on peut faire une clé avec un chiffre? Parce qu'il y a d'autres langages de programmation qui n'utilisent pas. Ok, apparemment ça marche. Donc là ici, on a déjà une première étape, je pense qu'on peut commencer à tester. Donc ce que je vais tester ici, c'est exo. On va console log le résultat. Pour l'instant je ne teste pas le max count. Je vais prendre la liste en. Je vais faire 1, 3. Ce que je vais tester moi, c'est si c'est voir la valeur de count numbers en fait à la fin. On peut soit retourner ou sinon on peut faire un console log directement. Mais là on va faire un console log. Ok. Donc non pas les tests, dev, undefined. Parce que j'ai pas mis de return, ok. Donc on a 1 avec la valeur 1, 3 avec la valeur 1. Ça a l'air de marcher. Très bien. Ça c'est testé. Ensuite, si l'élément est dans le dictionnaire, on ajoute plus 1 à la valeur associée. Donc ce sera un else. Donc count numbers de n. Count numbers n plus 1. On va tester aussi. Par exemple, on va faire 1, 3, 1, 1. Bon, ça c'est censé nous faire 1, 3. Voilà, parfait. 1, 3, 3, 1. Alors, c'est intéressant parce que j'ai associé la clé avec un nombre et il nous a transformé implicitement en string. Donc ça c'est fait. Et si la valeur est associée à la clé n inférieur ou égal à max count, l'ajouter à la fin de new list.
Donc là c'est une autre boucle du coup. If la valeur associée à la clé n, donc countNumbers de n inférieur ou égal à maxCount, on va utiliser la méthode append. N. Bon. Ils disent qu'il y a une erreur. On va tester quand même, je pense que ça marche. Hein. Donc là on ne retourne pas countNumbers, on va retourner newList. C'est ici. Donc si on ne connaît pas, on va regarder la documentation. MDN, array. Ok, c'est pas grave. Donc ce qu'il nous faut ici, c'est quelque chose qui nous rajoute à la fin dernier élément. Voilà, c'est ça, c'est le push. C'est pas newList.append. Push. C'est push. Ok. On teste maintenant. Un, 3, 1, 1. Ok. Ça marche parce que le nombre en input c'était 3. Maintenant si on change, si on met par exemple 2. Ouais, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Si je mets 1. Si je mets 1, ça sait faire 1 et 3. Parfait. Je sais plus si on avait testé les cas particuliers. On va faire si c'est 0. On a bien mis, hein, si c'est... C'est ça, ça va censé nous retourner directement à newList. Super. Et si la liste n'a qu'un seul élément, ouais. Si la liste est vide, ça retourne vide aussi. On peut vérifier, mais c'est quand même assez simple. Voilà. Donc là, tous nos tests sont censés marcher maintenant. On a vérifié un peu avec des exemples simples.
Maintenant, on peut prendre des exemples du problème et voir si ça marche toujours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décommenter tout ça. Donc, exo. Désolé pour le message d'erreur, mais hop. On peut faire un peu plus rapidement. Faire exo de ça. Donc là on va mettre un chiffre au hasard, on va mettre 5. Un, 2, 3, 1, 2, 4, parfait. Il y a encore des erreurs quand même. Name n, ouais, bien vu. On va mettre 7. 7. Voilà, soit pour les tests, on peut faire directement imprimer la valeur, ou on peut faire un test directement de ça égal, 3 égal, triple égal à ça. Comme il n'y a pas beaucoup de tests, je préfère voir directement la valeur. Je pense que ce sera plus rapide. On peut le faire à côté même. Comme ça, on peut voir les deux choses en même temps. Donc moi, j'étais dans perso test et run dev. Ok, non. Ça, c'était le premier console log. Le deuxième. 1, 2, 3, 1, 2, 3, parfait. 20, 37, 21, parfait. Une liste vide. Une liste avec un seul élément. Et une liste vide. Donc c'est bon. Avec tout ça, on a résolu le problème. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous a plu. Normalement, comme j'explique en même temps et que j'ai bien pris mon temps, ça a l'air d'être long. Mais une fois qu'on a pris la main, on n'est pas obligé de mettre, par exemple, toutes les questions. On n'est pas obligé de les écrire. En fait, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de mettre sur un écrit, en fait. Et au plus, on peut aussi faire des abréviations. Tant qu'on comprend soi-même ce qu'on écrit, on n'a pas besoin de vraiment tout détailler. Mais voilà, je vous invite à essayer cette méthode. En tout cas, elle marche très bien pour moi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu.